Leïa, la reine guépard, la force secrète d'une héroïne africaine. Il était une fois, dans un village lointain et mystérieux d'Afrique, une jeune femme courageuse et dotée de capacités extraordinaires nommée Leïa. Depuis son enfance, Leïa vivait uniquement avec son père et n'avait jamais connu l'identité de sa mère. Son père était décédé 3 ans plus tôt, et Leïa n'avait aucune information sur le passé de sa famille. Le passé secret de son père et l'histoire inconnue de sa mère avaient toujours enveloppé la vie de Leïa d'un voile de mystère. Leïa était une protectrice et une guerrière respectée dans le village. Sa force, son intelligence et son sens de la justice attiraient l'admiration de tous. Cependant, le vide dans son cœur s'intensifiait par le fait qu'elle ne pouvait pas connaître sa mère. Chaque jour, elle grandissait avec un désir ardent de découvrir son identité et ses origines. Parfois, la nuit, elle s'asseyait seule et se demandait : pourrais-je un jour connaître ma mère ? Est-elle encore en vie ? Ces questions restaient sans réponse, la laissant seule face à ses pensées. Un jour, alors qu'elle accompagnait le roi à une réunion du conseil, elle aperçut une vieille femme attaquée sur le chemin. Sans hésiter, Leïa intervint et, grâce à son courage, fit fuir les voleurs. La vieille femme, reconnaissant aux larmes, donna à Leïa une pièce de monnaie mystérieuse et dit : « Quand le moment viendra, parle à cette pièce. La réponse y est cachée. » Leïa fut d'abord perplexe, mais continua son chemin, intriguée. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle voyait une lumière lointaine. Elle courait vers elle, mais plus elle avançait, plus la lumière semblait s'éloigner et disparaître. Ce rêve la troubla profondément et elle passa la nuit à réfléchir à sa signification. L'émotion mêlée d'excitation et de frissons la fit rester éveillée jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, au bord de la rivière du village, Leïa rencontra 2 femmes fascinantes. Elles s'inclinèrent devant elle avec respect et lui sourirent, mais ne dirent aucun mot. Leïa voulut les suivre, mais elles disparurent subitement. Cet événement mystérieux intensifia encore la curiosité et l'émerveillement de Leïa. Qui sont-elles ? Pourquoi ne se montrent-elles qu'à moi ? Se demandait-elle. Quelques jours plus tard, la vie de Leïa ne fut pas tranquille. Le roi fut menacé par une attaque ennemie près du village. Leïa utilisa son courage et sa force pour intervenir. Les assaillants étaient d'anciens guerriers qu'elle avait déjà vaincus auparavant. Ils avaient l'intention de capturer le roi et de semer le chaos dans le village. Leïa obligea les ennemis à se battre entre eux, escorta le roi vers une pièce sécurisée et le protégea. Cet événement fit grand bruit dans le village, et chacun parlait du courage et de la puissance de Leïa. Pour résoudre le mystère derrière tous ces événements, Leïa reprit la pièce que lui avait donnée la vieille femme. Elle parla à la pièce et soudain, une lumière éclatante apparut dans sa chambre. Cette lumière révéla sa véritable mère, la reine Chita. Leïa fut à la fois effrayée et émerveillée. Sa mère, grâce à ses pouvoirs mystérieux de la forêt, l'avait protégée et lui avait conféré des capacités spéciales. Enfin, Leïa comprit la source de sa force innée et son identité véritable. La reine Chita raconta à Leïa l'histoire de sa vie, la tragédie de sa famille, les épreuves qu'elle avait traversées dans la forêt, la fuite des ennemis et les pouvoirs spéciaux que Leïa avait hérités. Sa mère avait surmonté les obstacles les plus difficiles pour protéger sa fille et lui transmettre ses propres pouvoirs. Leïa était à la fois heureuse et soulagée.
Tous les mystères de sa vie devenaient clairs grâce à cette rencontre. Sa mère enseigna à Leia comment utiliser ses pouvoirs, guider son courage et distinguer le bien du mal. Leia comprit qu'elle n'était pas seulement une guerrière puissante, mais aussi sage et compatissante. Elle était désormais prête à protéger à la fois son village et ses proches avec courage et détermination.